Le coach Lola, expert en soft skills, est avec nous. Le thème d'aujourd'hui, transformer les non en oui. Tout un programme. Exactement. Yes. Bonjour Marco. Bonjour. Bonjour coach. Alors aujourd'hui, effectivement, nous allons parler de comment transformer les non en oui. Ça. Alors, je commence toujours en définissant les termes et les mots-clés du thème du jour. Vous avez défini non et oui? Oui, Non et même oui. ça, on va le faire. Il faut que les téléspectateurs arrivent à bien identifier ce qu'on entend par transformer les non en oui. Je vais faire un petit exercice. Je vais vous demander de répondre oui, on y est encore. On sera récompensé, on espère, à la fin, parce qu'on a bien Oui, non, vous avez bien travaillé. Une saison donné sa excellente. personne. Hein. Oui, non, vraiment, vous avez vraiment donné à la Une saison nation. sacrificielle. Oui, vous avez donné. Franchement. Vous avez vraiment donné à la nation ivoirienne. Donc on va vous récompenser. Alors déjà vous allez maîtriser ces techniques pour transformer tous vos noms en oui. Donc là, c'est déjà le premier bonus. D'accord. Alors, je vais juste vous demander de répondre par oui ou par non par rapport à certaines choses que je vais vous dire. Okay. Donc, si je vous dis problème. Non. Non. Bonne nouvelle. Oui. Oui. Divorce. Non. Mariage. Oui. Oui. Démission. Peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Non, oui. Non. Joker. Non. Promotion. Oui. Joker là encore? Joker. Mais quand on démissionne, il n'y a pas de promotion. Non, promotion. Oui. Promotion. Ça dépend où. Promotion. C'est oui ou non, monsieur? Oui ou non? Oui. D'accord. Vous voyez, il y a pas mal de choses de la vie auxquelles on répond plus ou moins oui ou non. D'accord? Les oui de la vie, c'est toutes les choses qu'on veut recevoir. Les non de la vie, c'est tout ce qu'on pourrait bien s'en passer. D'accord? Donc les problèmes, la galère, etc. etc. La dèche. Normalement, à part Marco, tout le monde répond oui ou non. Et non, Donc, oui. Exactement. Donc, vous êtes chez vous, vous avez une multitude de noms dans votre vie aujourd'hui qui vont forcément créer, donc ce cumul de noms va créer une insatisfaction, des problèmes, des lamentations, du stress, un mal-être, même des dépressions, etc. Vous ne vivez pas heureux à cause des noms. D'où l'importance de transformer nos noms en oui. Par exemple, lorsqu'on va prendre le mariage ou on va prendre, je ne sais pas, une promotion, etc., en réalité, le problème qui va se cacher derrière l'absence de promotion ou bien l'absence on va dire, de paix dans le mariage, donc tous ces noms-là on pourrait constater dans la vie d'une personne qui n'est pas heureuse, qui n'est pas épanouie, derrière ces noms se cache quelque chose d'incroyable. Une personne, par exemple, qui n'arrive pas à trouver la bonne personne, etc., a peut-être des problèmes à attirer, en réalité, ou a des problèmes à séduire, n'est-ce pas? Une personne qui a du mal à obtenir une promotion professionnelle, ça va être une personne, en réalité, qui aura du mal à convaincre son manager qu'il est apte à passer à la prochaine étape. On est d'accord? Une personne qui se lance dans les affaires et qui a du mal à progresser dans ses affaires, c'est probablement une personne également qui a quoi? Par exemple, si c'est une personne qui est dans le commerce, qui a du mal à vendre. On est d'accord? Donc, derrière tous les noms qu'on va cumuler dans une vie, va se cacher une série d'actions qu'on n'arrive pas à mener à bien. C'est bon? Une fois qu'on liste toutes ces actions, il faut voir que derrière ces actions se cache quelque chose d'encore plus phénoménal, mais toujours négligé par l'individu, la communication. Quand on n'arrive pas à vendre, c'est un problème de communication. Tout à fait. Quand on n'arrive pas à convaincre, c'est un problème de Quand on n'arrive communication. pas à bien manager. Quand on n'arrive pas à bien manager, c'est un problème de communication. Quand on n'arrive pas à se faire apprécier des autres, c'est un problème de communication. Derrière un bon nombre de noms se cachent des difficultés de communication. Ouais, ça, c'est vrai. Beaucoup de personnes ne prennent pas cela en compte. Ils passent leur temps à se lamenter, à tourner le problème dans tous les sens. Je dis souvent aux gens, ce qui nous éloigne de nos oui, ce qui nous éloigne des choses qui vont nous rendre heureux et épanouis, c'est souvent la qualité de notre communication. Alors aujourd'hui, à Matin Bonheur, vous allez apprendre 5 C qui vont transformer votre communication. Mais également, nous allons apprendre
3 autres C magiques qui vont même dynamiser, on va dire, votre communication au quotidien et votre relationnel. C'est parti? Le premier C. Top. C'est parti pour le premier C. Vous voyez, hein, vous êtes les premiers à recevoir... Ah, mais c'est ça, il faut quand même avoir des avantages. Ça, c'est clair. Il faut quand même avoir des avantages dans ce... Enfin bref, on y va. Alors, on y va. Donc, le premier C de la communication, c'est la clarté. C'est pour clarté. Donc, c'est pour clarté, c'est-à-dire que très souvent, quand on s'exprime, on manque de clarté. On n'est pas clair. On ne comprend pas forcément, tout le monde ne comprend pas forcément ce qu'on est en train de dire. Il faut savoir s'adapter à son public, s'adapter aux circonstances et vraiment parler de sorte à ce que tout le monde vous comprenne. Accessible à tous. Vraiment, il faut être clair lorsque vous parlez. Imaginez, j'arrive ici et je parle avec, je ne sais pas, un français digne de Louis XV, de Louis XIV. Je ne serais pas clair parce que personne ne comprendrait ce que je suis en train de dire. Donc la clarté, c'est de s'assurer qu'on parle et que les gens comprennent. D'accord? Premier C, très simple. Le deuxième C, on va parler de la courtoisie. La courtoisie, c'est extrêmement important. Vous imaginez... C'est une denrée rare. C'est une denrée rare. Ça, c'est clair. Les gens ne sont pas courtois et ils pensent qu'ils sont en train de gagner quelque chose en le faisant. Que ce soit au volant, sur les réseaux sociaux. Non, mais totalement, parce que vous ne faites que cumuler des noms avec un message qui n'est pas courtois. Lorsque vous arrivez dans une salle, lorsque vous exprimez, vous demandez quelque chose, même avec les personnes les plus compliquées. C'est-à-dire, vous allez dans un service où vous demandez... Bon, je ne vais pas critiquer l'administration, mais des fois, on a souvent des problèmes à obtenir certains documents administratifs où ça met du temps. Lorsque vous y allez, vous allez dire d'abord que ces personnes-là ne veulent pas faire leur travail. Si vous arrivez avec cette mentalité-là, votre message ne sera pas courtois. On va dire de manière... dans votre subconscient, vous vous disposez à être en conflit avec cette personne-là parce que vous avez le sentiment que la personne sera lente dans la tâche qu'elle est en train d'exécuter. Et pourtant, ce qu'il faudrait faire, il faut arriver justement avec un message courtois. « Bonjour madame, comment vous allez? Est-ce que ce serait possible d'obtenir tel document ?» Vous savez, vous déstabilisez la personne en face de vous avec un message. Quelque chose Exactement. Donc, ça permet de faciliter, on va dire, la relation, de faciliter la discussion avec la personne en face. Un message courtois vous rapproche plus facilement de votre objectif. Le troisième, c'est un message complet. Un message complet en opposition à un message incomplet. C'est-à-dire, souvent, les gens ne sont pas transparents. Vous avez besoin de quelque chose, vous voulez quelque chose et vous ne le dites pas. C'est-à-dire que tu vas être promu. D'accord? Tu passes tout ton temps dans le bureau de ton patron à lui raconter ta vie, la pluie, le temps, etc. Mais tu ne parles pas de ce que tu veux. Il faut que le message soit complet. En réalité, tu viens le voir pourquoi? Tu viens le voir parce que tu veux quoi? Tu veux être éligible à la promotion. Tu veux qu'on revoie ton... Dénigrer les autres. Voilà, c'est-à-dire que le message, en fait, il n'est pas complet. Il n'est pas clair, les gens parlent... Non, c'est même pas... Les gens ne parlent pas véritablement de ce qu'ils recherchent. Votre message doit véritablement porter en lui-même votre objectif. Les gens ne parlent pas de ce qu'ils recherchent, ils recherchent toujours ce dont ils vont parler. Bon, oui, et c'est bien dit, c'est très bien dit. Ah, je vais noter, j'ai pas de feuille. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'arriver avec cette transparence-là, de dire véritablement ce que vous recherchez. Par exemple, une personne, parlons de séduction, une personne qui veut véritablement, qui est intéressée par une dame, etc., etc., dans sa méthode d'approche, très souvent, on a des personnes qui vont parler de tout et de rien, mais qui ne vont jamais parler de l'intérêt précis. C'est-à-dire, ils vont broder. Et quelqu'un va passer par derrière et il va directement. Et il va y aller directement, il va être... Le message va être complet, il va clairement dire ses intentions. Et voilà. Dans le mille, comme on dit chez nous, et qu'est-ce qui va se passer? Et ce qui va se passer, c'est que l'individu va perdre son opportunité d'être l'élu du cœur de la dame. Donc je dis toujours, le message doit être complet, il faut dire ce que vous voulez. Avec la manière aussi, parce que des fois... Bien sûr, avec la manière, clarté... C'est la vérité, vous voulez, c'est la manière. Des fois aussi, c'est cru, c'est pas élégant, c'est inélégant, franchement. Comme on dit, on a envie d'écouter, quoi. Faut pas dender, ça dit, faut pas... Non, mais sans manière aussi, faut sciencer, quoi. Faut sciencer d'une manière, voilà. Mesdames et messieurs, le français de Molière est parti. Le français de Molière est bien mieux, je pense. Non, totalement. Donc là, on a la clarté, je vais voir si vous êtes de bons élèves. La clarté, ensuite... La courtoisie, madame, un message complet. Et un message complet, c'est parfait. Ensuite, un message concis. Concis. Un message concis. Vous avez des personnes qui parlent. Ça saoule. Honnêtement, ça saoule. C'est très difficile d'écouter une personne
pendant des heures et des heures. En monologue, à parler de tout et de rien. Et c'est souvent des phrases à rebondissement, c'est-à-dire il repart, et il repart encore, et il repart. On perd le fil et on ne sait plus ce que vous voulez. On perd le fil, on n'a même plus de fil même. Totalement. On perd le fil, soyez concis, soyez précis, dites clairement ce que vous voulez. Donc, au niveau du message, il est complet, mais en plus, il est clair et en plus, il est précis, il est concis, la personne retient. La personne retient et analyse justement cette demande implicite que vous êtes en train de faire. D'accord? Parce que la communication, c'est également la possibilité de faire toutes les demandes incroyables pour obtenir le maximum de oui et justement changer les non en oui. D'accord? On a un dernier C. Il faut que votre message soit cohérent. La cohérence du message est extrêmement importante. La cohérence, c'est que votre message serve les intérêts de votre oui. Votre message doit être cohérent avec votre oui. Si vous voulez quoi, par exemple? Vous voulez... La paix du cœur. La paix du cœur. Bon, c'est-à-dire que vous vivez avec des personnes qui ne vous apportent pas la paix. Non, non, je dis ça comme ça. D'accord. Intérieurement. On va dire que vous voulez la paix du cœur, vous êtes dans un environnement avec beaucoup de stress, avec beaucoup de personnes qui se chamaillent, donc ça sont les noms, et vous voulez la paix du cœur. D'accord? Donc la cohérence, c'est-à-dire que vous allez vous-même aspirer cette paix intérieure en parlant à ces personnes de paix intérieure, de ce que la paix intérieure va apporter. C'est-à-dire que le message doit être en phase avec ce que vous recherchez. Beaucoup de personnes veulent une chose, mais ne se comportent pas et n'en parlent pas, et ne se mettent pas dans l'attitude pour avoir cette chose-là. Dans une incohérence totale. Dans une incohérence totale. Tu veux qu'on ait confiance en toi? Tu veux que les gens arrêtent de se méfier de toi? Il faut avoir le vocabulaire. Il faut avoir le vocabulaire. Tu veux te marier, tu ne sors jamais, tu es tout le temps à la maison. Ou tu sors, tu es tout le temps partout. Et voilà, tout, les deux extrêmes. Voilà. Et c'est vraiment... Soit tu es tout le temps à la maison, tu es tout le temps partout. Donc il faut vraiment, exactement, il faut vraiment avoir cette cohérence-là dans les choses qu'on dit. Parce que je vais être perçue comme quelqu'un qui est honnête, il faut que j'ai le langage de l'honnêteté. Il faut que lorsqu'on parle de sujets de personnes malhonnêtes et tout ça, je dis pas, le gars, il est malin. Non, c'est pas ça. Il faut être cohérent avec vos objectifs. Et beaucoup de personnes perdent ça de vue. Donc, les 5 C, la clarté. La courtoisie. La courtoisie. Être complet. Être complet. La concision. La concision. Et la cohérence. Et la cohérence. 10 sur 10 à Marco et à Alix. Les 3, c'est magique. Lorsque vous parlez de sujets qui vous portent, enfin des sujets qui vont vous permettre de passer de ces non au oui, vous devez être convaincu. Vous devez être convaincu. C'est-à-dire que j'arrive ici, je viens parler de coaching, de l'importance des soft skills et tout ça. Et puis je dis, bon, les soft skills, c'est important. Le coaching, c'est important aussi. Je ne suis pas convaincue par ce dont je parle. Vous êtes d'accord avec moi? Donc l'impact, ma capacité à convaincre les gens va totalement descendre. Pour convaincre, il faut soi-même être convaincu. Et convaincant. Et convaincant. Et c'est très bien de dire ça parce que ça me permet de passer rapidement au deuxième C magique, qui est la confiance que vous dégagez. Donc il faut être confiant lorsque vous portez le message. Vous savez, vous allez voir dans les sociétés, quand on parle de promotion par exemple, ça ne va pas être forcément la personne la plus compétente ou la personne la plus diplômée qui va obtenir la promotion, mais ça va être cette personne-là qui va être convaincue du fait qu'elle mérite la promotion et qui va manifester cette confiance. C'est-à-dire que dans sa manière de faire, de parler, d'agir, d'interagir avec les collaborateurs, avec les collègues, avec le manager, va montrer clairement que, en fait, on n'a même pas besoin de se poser la question « est-ce que je suis éligible ou pas ?» Je le suis. Donc, cette confiance en soi et le fait d'être convaincu de ce qu'on est en train de porter comme message va forcément avoir beaucoup plus d'impact chez le public en face. Quand on prend même en politique, vous voyez, on a des fois des personnes qui sont en politique, mais qui ne sont pas du tout convaincus par ce qu'ils disent. Lorsqu'ils s'expriment, ils ne drainent pas les foules. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la personne qui va être convaincue de ce qu'il dit, même s'il est en train de dire des choses qui sont fausses,
Ouais, il y a des gens qui s'expriment, qui donnent l'impression véritablement qu'ils sont en train de dire la vérité, que tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est véritablement parole d'évangile et tout ça. Mais pourtant, moi, on ira jusqu'au bout. Et donc, quand vous entendez ça, vous êtes convaincu parce que la personne est convaincue elle-même. Comme on dit, il est convaincu de son mensonge, donc ça devient exactement, et ça paraît vrai. Et c'est véritablement des techniques, je n'invite pas tout le monde à devenir des menteurs, non, pas ça. Mais c'est des techniques qui vont vous permettre justement de transformer beaucoup de non en oui. C'est-à-dire que vous arrivez dans une salle, vous voyez des personnes, par exemple, pour une offre, vous répondez à, je sais pas, une offre d'emploi pour un poste de je sais pas, de quoi? Donnez-moi un poste. De directeur, par exemple. De directeur et tout ça. Vous êtes peut-être celui qui a le moins d'expérience dans le public. Vous atterrissez dans la salle, vous voyez des personnes que vous connaissez, vous voyez peut-être même votre patron actuel, etc., etc. Mais ce qu'il faut faire, c'est de ne jamais arriver là-bas finalement. Et se rabaisser. Moi-même, je sais que je ne suis pas le bon profil. Non, votre communication est en train de vous tuer, vous éloigner de vos objectifs. Donc il faut véritablement être convaincu. Laissez aux gens de prendre la décision de vous accorder ce que vous demandez ou pas. Mais vous arrivez avec 10 000% de confiance en vous et de conviction que vous méritez cette chose que vous demandez. Je saute comme ça de différents milieux professionnels, milieu personnel, milieu familial, etc. pour montrer que c'est valable partout. Lorsqu'on prend par exemple un couple, souvent on voit le monsieur, on voit la dame, le monsieur, la dame, on dit mais ils n'ont pas trop l'air d'aller ensemble. Hein? Et souvent, quand tu regardes et que tu écoutes, par exemple, la manière dont ce monsieur-là s'exprime, parle de sa vision, dit qui il est, tu te dis, ben, on sait comment est-ce qu'il a réussi à convaincre cette dame. D'accord? Donc, parce qu'il était convaincu et il dégageait cette confiance que monsieur Apollon n'a pas pu faire pour convaincre la dame. D'accord? Donc, je veux dire, c'est valable dans toutes les sphères. Le dernier décès. Le dernier des Mohicans. Le meilleur décès, c'est la connexion. La connexion, c'est de ne plus parler aux oreilles, mais parler au cœur. Wow. On ne parle plus aux oreilles, mais on parle au cœur. Il faut vous rapprocher le maximum de toutes ces personnes qui sont autour de vous et qui sont détenteurs de votre oui. Si par exemple, vous voulez marquer une personne, vous voulez que cette personne se souvienne de vous, elle se rappelle de vous, racontez-lui une histoire qui parle de vous. Ne lui dites pas « je suis brillant, je suis humble, je suis sage », non. J'ai vécu ça. Racontez-lui une histoire où vous avez été brillant, racontez-lui une histoire où vous avez été sage, racontez-lui une histoire où vous avez été humble. En faisant ça, la personne est touchée. Elle visualise même cette histoire. Pourtant, elle ne l'a pas forcément vécue avec vous, mais vous allez marquer son esprit et toucher son cœur. C'est la meilleure manière d'améliorer votre relationnel, de vous rapprocher des gens et de transformer tous vos noms en oui. Vous me direz merci après. Et nous, on dit oui.